Mesdames, Messieurs, bienvenue. On vous invite à participer à une expédition. Une expédition au cours de laquelle 47 Québécois avaient envie d'une vacance exotique. Alors plutôt que la Floride, ils ont choisi le pays des Yaks, du Grand Yéti, l'Himalaya, le sommet du monde, le mont Everest. Dès 1921, des expéditions ont été lancées à l'assaut de son sommet. Il a fallu 30 années de tentatives infructueuses et 24 pertes de vie avant que l'homme atteigne enfin le point culminant de la planète. Edmund Hillary, avec son Sherpa Tenzing Norgay, ont réalisé cet exploit historique en 1953. Depuis, plus de 700 alpinistes ont foulé le toit du monde. Embrasés par les prouesses de ces aventuriers qui ont contribué à forger la légende de l'Everest, nous avons été attirés au cœur de cette chaîne de montagnes mystiques. L'Himalaya rêve d'aventure. En 1998, le film Everest a été présenté au cinéma IMAX du Vieux-Port de Montréal. Un régal pour tout croqueur d'aventure. Un record d'assistance a d'ailleurs été établi. Ceux chez qui le rêve sommeillait ont été inoculés par la splendeur de ces images époustouflantes. Ça y est, nous sommes partis. Je vous le concède, ce n'est pas une ambiance de fête. Il y a la fatigue, nous avons 26 heures d'avion à subir, mais nous sommes surtout partagés entre l'excitation et l'inquiétude, le stress. Voyez-vous, marcher aux abords de l'Everest, c'est loin d'être une randonnée banale. Sur l'envolée, les agents de bord sont vêtus de façon traditionnelle. Nous avons tous été charmés. Et chacun a droit à sa télé. C'est le dernier élément de luxe auquel nous goûterons pour les 3 prochaines semaines. Pour la plupart, c'est un premier contact avec l'Asie. C'est assommant. 300 000 personnes vivent ici dans des dédales de rues étroites. Autos, motos, vélos, rickshaws se bousculent avec les piétons et les animaux. Katmandou, c'est la cité aux 300 temples autour desquels bourdonne une activité incessante et des singes en quantité. À quelques kilomètres de là, il y a l'ancienne cité médiévale de Bhaktapur, le rendez-vous des artisans locaux. Stéphanie a été invitée à mettre la main à la pâte sans grand succès. Peu importe, les vacances sont exotiques à souhait. Sophie ne dira pas le contraire. Là où le choc culturel a été vivement ressenti, c'est lorsque nous avons assisté à une cérémonie hindouiste de crémation des morts. Si le défunt est suffisamment fortuné, on lui dépose de l'or dans la bouche, c'est ce qu'on fait ici, et il est incinéré avec du bois. Au contraire, s'il est pauvre, on se servira d'ordures pour le brûler. Ce qui est étonnant, c'est que tout à côté, sous les yeux de la famille éplorée, des racleurs grattent la rivière où les cendres sont jetées dans l'espoir de récupérer un peu d'or. Après 3 jours à Katmandou, il était temps de passer à l'action. L'un des moments forts de ce voyage, c'est l'envolée en direction des montagnes. Le Twin Otter canadien survole les crêtes avant de piquer du nez vers une très courte piste. J'ai pas dégueulé, je suis contente! Je peux pas dire. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est unique. Toute une expérience. Remarquez, la piste est en fait si courte qu'elle est inclinée à 20 degrés pour permettre des atterrissages courts et des décollages rapides. Nous voici donc à Lukla. La randonnée s'amorcera ici. Comme à Katmandou, on est tout de suite assailli de visions bien spéciales à nos yeux de touristes. Les routes sont inexistantes, alors oubliez la roue. Elle ne serait d'aucune utilité dans cette région accidentée. Bienvenue au royaume de l'homme et la femme qui marche, qui porte, qui peine comme au temps de nos aïeux.
La première partie du trajet que nous effectuerons sur 2 jours nous amènera à Pakding, puis Namche Bazar à 3440 mètres d'altitude. C'est au départ à Lukla que nous rencontrons nos porteurs, cuisiniers et guides. Ils sont du peuple Sherpa, originaire du Tibet. Leur renommée est légendaire pour leur résistance en altitude et pour leur gentillesse. Ils ont marché 4 jours dans les montagnes sans salaire pour venir nous rejoindre. 98 Nepali people and plus 47 from Quebec. Vous avez bien compris. 98 Sherpas sont à notre service. Une véritable expédition. La réputation de leur chaleur humaine se manifeste dès les premières heures. Des conversations s'engagent avec ceux qui baragouinent l'anglais. Brim me disait que ces gens-là gagnent environ 2 $ par jour, mais que c'est un emploi payant pour les gens du pays. La structure est très hiérarchisée. Lorsqu'ils accèdent au poste de cuisinier et de guide, ils touchent davantage. In Nepal, if they work in Nepal government office, I think they will win about even less than $1 a day. Le Népal est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un salaire annuel moyen de 170 $. La première journée de marche est relativement courte. Nous en avons déjà plein la vue avec les paysages et nos porteurs. On a vu certains porteurs transporter jusqu'à 120 kilos. Pensez-y, 120 kilos. En fait, la plupart portent une charge de 30 à 60 kilos, soutenue par un simple bandeau frontal, et ils ne sont chaussés que de sandales ou souliers de course usés à la corde. Stupéfiant. Ils ont toujours le sourire, sont toujours au-devant de nous autres. On est traités en roi et en reine. C'est presque gênant. Gênant peut-être, mais nous n'avions encore rien vu. Namaste. Les enfants dans les villages sont à l'image de leurs parents, avenants et très chaleureux. Les aînés s'occupent des petits, nos toutous porte-bonheur les amusent au plus haut point. Ils sont joufflus, enjoués, espiègles. Leurs yeux sont furteurs. Incroyable qu'ils sont nos pieds. Ouais. Ils sont tellement beaux, les enfants ici. Ah, ils sont adorables. Ils ont les yeux pétillants, malgré qu'ils soient souvent très sales. Ils sont... Une esthéticienne remarque ça. Oui, effectivement. Mais ils sont adorables. Ils sont tous souriants. Ils sont toujours prêts à nous dire bonjour. Les normes d'hygiène sont effectivement précaires. Mine de rien, nous sommes très émus. Nous marchons exactement dans les mêmes sentiers qu'empruntent les alpinistes lorsqu'ils se rendent escalader l'Everest. C'est spectaculaire. Nous sommes toujours entourés de pics enneigés. Les ponts suspendus, nous allons en franchir une douzaine, valent quelques palpitations. Ah, impressionnant. La profondeur du gouffre, là, quand on regarde en bas, là. Au terme de la première journée de marche, le village de Pakding, C'est ici qu'on amorcera la nouvelle année. Voilà, j'ai amené une baguette que j'ai tenue sous mon bras pendant les 18 heures de voyage. Notre hôte nous a reçus à sa manière. Bonne année. Nous l'avons remercié avec du sirop d'un maître sucrier. Saroda. Sirodra. Psychodra. Sirodra. En réalité, il n'était que 21 heures à ce moment-là. L'exigence du trekking l'a emporté sur notre désir d'entendre sonner minuit. Pour notre premier de l'an népalais, il fait très beau. Nous sommes surpris de voir la température atteindre les 10 degrés. Il me semble, quand on a l'argent pour se payer un voyage comme ça, on aurait de l'argent pour aller à Hawaï aussi.
Sûrement. Tant mieux pour ceux qui veulent aller à Hawaï. Je pense qu'il n'y a pas de mots. On ne peut pas expliquer ce qu'on vit parce qu'on est imprégné dans tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de mots. C'est indescriptible. Après ce dîner terrasse, nous avons été éprouvés par l'une des plus pénibles ascensions de ces vacances. Il nous fallait monter de 2600 à 3400 mètres en quelques heures. Laboratoire Saint-Joseph à genoux, pas de problème. Les souffrances valaient leur pesant d'or. C'est au cours de cette montée abrupte que nous avons droit à notre première vue du mont Everest. Un instant magique. Je veux dire qu'il y avait des larmes qui coulaient de certains visages, puis c'était pas à cause de la poussière. Non. L'émotion? L'émotion, beaucoup d'émotion. Cette journée éprouvante nous mène à Namche Bazar, capitale commerciale du peuple Sherpa. Pour la deuxième étape, nous irons de Namche Bazar à Tengboche, puis jusqu'à Dingboche. C'est une étape cruciale. L'inquiétude grandit. Nous sommes conscients que c'est au-delà de cette altitude que des malaises plus sérieux peuvent frapper certains d'entre nous. On dirait que c'est l'enfer et le paradis en même temps. Après quelques heures de marche, nous sommes éblouis par un sommet magnifique, l'Amas d'Ablan, 6828 mètres. Cette montagne semble supporter le ciel et pourtant, elle est 2 kilomètres moins élevée que l'Everest. La démesure. Ce soir-là, nous logeons dans un lieu qui nous donne une superbe vue de l'Everest et de l'Amas d'Ablan, Tengboche, qui abrite un monastère bouddhiste. Cette cérémonie magique n'est qu'un reflet supplémentaire de l'omniprésence de la spiritualité dans l'Himalaya. Les drapeaux de prière emportent les supplications vers le ciel et vers Bouddha, tandis que les shortens sont destinés à pacifier les esprits des démons locaux, des dieux et des esprits de défunts. Avant de se remettre en route, comme à chaque matin, nous subissons le test d'adaptation à l'altitude. Es-tu nerveux quand tu passes ce test-là? Beaucoup, parce que j'avais un score assez bas hier. Donc, avec ça, on est capable de savoir si les gens ont assez d'oxygène dans le sang pour circuler, pour justement oxygéner les cellules du cerveau. Cette journée du 4 janvier est difficile. C'est de plus en plus difficile de chercher notre air. On pompe de plus en plus. L'altitude fait que c'est beaucoup plus dur que j'aurais imaginé. On ne peut pas avancer à la vitesse à laquelle on veut. On voudrait avancer. Il faut écouter notre corps. Là, aujourd'hui, vraiment, à chaque pas, là, j'avais l'impression que la tête voulait me fendre. C'était dur. La bonne volonté ou la tolérance à la douleur ne suffisent pas toujours. Nous absorbons une grande quantité de médicaments prévus pour ces situations. France est en pleurs. Ça ne va pas du tout. Journée difficile, France? Énormément difficile. Je suis fatiguée, puis je manque de sommeil. Ma pression est basse, j'ai mal au cœur. C'est difficile. Nos Sherpas, eux, ne semblent pas affectés. Les cuisiniers qui ont souvent dormi à l'extérieur, entassés à 5 ou 6 sous une simple couverture, se lèvent à 4 heures, préparent nos repas, lavent, nettoient, frottent et se mettent en branle avec tout l'équipement, poêle inclus. Ils marchent rapidement pour nous dépasser et servir le repas suivant dès notre arrivée, sans jamais perdre leur bonne humeur. Avec peu, font une vie ils ont l'air tellement heureux. À les côtoyer, il est difficile de se plaindre. Par contre, impossible de contenir notre satisfaction à chaque nouvelle étape franchie. Yahoo! Putain, là, pour une grand-mère, hein? Vous trouvez pas? Ah, mon Dieu! Grand-mère à tout le monde! Quel look, oui! Nous voici donc à Dingboche. Notre journée est terminée, mais pas celle des Kitchen Boys. 2 d'entre eux ont creusé jusqu'à 2 mètres sous terre. On se dit qu'ils vont enterrer des déchets. Pas du tout. Ils récupèrent plutôt une récolte de pommes de terre qu'ils avaient enfouies quelques mois auparavant pour les groupes à venir.
La prochaine étape nous amènera de Dingboché à Douglas, à L'Aubuché. De là, la majorité ira vers le Kalapatar. 3 d'entre nous choisiront plutôt d'aller au camp de base. La 7e journée de l'expédition nous réserve des paysages grandioses. Malheureusement, Christine est victime d'hypothermie. On la remettra rapidement sur pied. Notre collègue de TQS, Léo, n'aura pas autant de veine. C'est dur aujourd'hui. Tourne. Aucun des tous qui est bon. Qu'est-ce que ça donne? Aucun qui est bon à date. Rien. C'est rien de bon à date. Pour Léo, c'est sérieux. Il doit passer 1 heure dans le caisson hyperbare qui ramène la pression atmosphérique à 1000 mètres plus bas. Laissez aller. Au de tête. Léo est victime d'un édème cérébral. S'il poursuit, il pourrait mourir en moins de 12 heures. D'autres ressentent aussi de nouveaux malaises. Un léger vent de panique souffle sur le groupe. On doit demeurer tout le monde ici ce soir à 4600 mètres parce qu'on se rend compte que les troupes qui sortent rapidement d'un peu... Pour Léo, l'ascension est terminée. Il est important qu'il redescende de quelques paliers au plus vite. 2 autres membres de l'équipe abandonnent aussi. Le lendemain, le décor change. Nous pénétrons dans une vallée glaciaire. Cet amphithéâtre naturel est mystique. On se sent dans une place spéciale, en tout cas c'est certain. Il n'y a pas grand monde qui vient ici. Tantôt, on s'est promené à travers les monuments. On a vu la tombe de Scott Fisher, si on veut. Puis tu dis, ce monde-là, ils l'ont fait, l'Everest. Moi, j'aime ça être dépaysé. J'aime ça faire des choses différentes. Pas me sentir chez nous. Puis ici, c'est vraiment le cas de le dire. Je me sens pas chez nous. Je suis vraiment... Tout est viré à l'envers. Je réalise un de mes grands rêves. Ce soir-là, nous dormirons très peu. Le grand jour est arrivé. On nous réveille à 3 heures. On se retrouve à l'extérieur avec nos lampes frontales pour le début d'une journée exaltante, longue et pénible. Le 8 janvier, après 3 heures de randonnée nocturne, nous aboutissons à Gorak Shep. Le froid, la fatigue et l'effort fourni sans avoir déjeuné font tomber quelques joueurs. Si près du but, l'abandon est cruel. Ceux qui poursuivent trouvent le moyen de s'encourager. Viva Costa Rica! L'étape finale est amorcée. On se cabre, on se débat. On serre les dents. Les derniers mètres sont à pic. Ça fait mal. Mais ça y est, nous sommes au sommet du Kalapatar, belvédère de l'Everest, à 5554 mètres d'altitude. C'est haut. Dire que l'Everest est encore 3 kilomètres plus élevé. Ici, il ne reste environ que 50% d'oxygène dans l'air. La chance est au rendez-vous, il fait beau, très beau, pour célébrer l'aboutissement de ce rêve. Oui! I don't believe it! Oh. Il faut déjà redescendre. Sur le chemin du retour, nous savourons ces paysages hallucinants qui nous entourent. Il nous faudra 4 journées pour redescendre. L'une d'elles nous réserve un cadeau, un ciel azur après des chutes de neige. La métamorphose des sentiers et montagnes est paradisiaque. Malheureusement, la neige augmente les risques pour les porteurs et les yaks surtout. Les bêtes s'en sont finalement sorties indemnes, ce qui ne rassure pas Stéphanie qui a une peur bleue des ponts suspendus. Pendant ce temps, certains soignent d'autres genres de problèmes. En fait, presque tous ont été victimes de malaise ou ont été malades durant une ou plusieurs journées. Nous savions à l'avance qu'il en serait ainsi. Mal de cœur, mal de tête. La grippe,
Bronchite. Des maux de cœur, étourdissement. Une super tourista d'enfer. Je m'en vais là pour profiter de la vie. Moi, j'ai eu la grippe. C'est pour ça que j'ai le nez blanc. J'ai eu la diarrhée. J'ai eu beaucoup de maux de tête. Les sentiers poussiéreux ont causé de vilaines toux et des infections chez plusieurs. Certains y ont décelé du positif. Puisqu'il vient, j'ai appris à cracher. Comment ça? Mais parce qu'on n'a pas le choix. C'est dégueulasse au début quand on les voit tout cachés, puis au bout de quelques jours, on fait comme eux autres. On crache. À Lucla, un petit bonheur nous attend. De l'eau chaude. Qu'est-ce que tu fais, France? Je me lave la tête! Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas lavé les cheveux? Ça fait 6 jours. À un moment donné, ça suit. On n'a pas le choix. Ça, je vais te dire, c'est une vraie jouissance sensorielle. Un orgasme sensoriel. Guillaume, lui, rêve à autre chose. Une grosse pizza ou quelque chose de gras. Les Népalais, eux, sont heureux avec si peu que l'on sourit à la pensée de tous ces objets que nous avions, si importants à nos yeux pour une expédition du genre. Altimeter, barometer and compass. Au terme de la randonnée, nos amis Sherpas avaient encore l'énergie pour agrémenter la dernière soirée. C'est parmi les plus belles vacances de ma vie parce que je suis déjà venu dans les Himalayas puis j'ai adoré ça. Puis revenir ici, pour moi, c'est le paradis. C'est une des plus grandes sensations de ma vie, oui. Faut presque être là pour je pense, pour ressentir. Même des photos peuvent pas rendre ce qu'on ressent en haut. Je ne regarderai plus jamais personne qui va avoir gravi l'Everest de la même façon. J'aurai beaucoup plus de respect, d'admiration pour ces personnes-là. De mon feeling en haut, j'ai été quasiment 5 minutes à reprendre mon souffle, à brailler. J'étais fier, très fier. C'est lors d'une fête chargée d'émotions que notre aventure prend fin. Nous remettons souvenirs et cadeaux à ceux qui ont été nos anges gardiens, des alliés, des gens et un peuple chaleureux que nous avons beaucoup aimés, les Sherpas. Ces gens-là, plus encore que l'Everest, nous ont marqués à tout jamais.